Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui vont vous dire que Jeannette Kagame est contre la guerre de son mari en RDC. Congolais, Africains, comment nous on va être aussi naïfs que ça? Vous savez les amis, les femmes que vous voyez là, nos sœurs là, elles sont plus dures que les hommes. Chez nous, en Afrique là, lorsque vous êtes envoûté par une femme, c'est pas du gâteau les amis. Ce n'est pas du gâteau. Vaut mieux être envoûté par un homme que d'être envoûté par une femme. Quand une femme veut te faire du mal, elle préfère mourir. Vous voyez, qui dirige la Côte d'Ivoire? C'est la femme de Ouattara. Qui dirige la Guinée? C'est la femme de Doumbouya. Les plus dures, là, ce sont elles. Ce sont elles plutôt, les femmes, là. Jeannette, la femme de Paul Kagame, ne peut pas être contre une guerre où il y a même son fils qui est impliqué. Il y a sa fille qui est impliquée. Sur les réseaux sociaux, là, sa fille, quand elle vante la guerre, le massacre des Congolais, le fils, c'est lui qui est là, qui organise maintenant la sécurité de son père, pour que son père puisse continuer à faire cette guerre. Et la femme, vous croyez qu'elle va faire quoi? Vous savez, quand Blaise Compaoré s'est marié avec sa femme, là, Chantal, on a demandé à Chantal, tu veux être toujours la seconde ou tu veux être la première dame? C'est elle qui a dit oui. Pour demander à son mari, maintenant il faut que tu sois le président. Et pour que tu sois le président, puisqu'il n'y a qu'un seul fauteuil là, neutralise celui qui est là. Je ne crois pas du tout. Elle est contre la guerre depuis combien d'années? En 2025. Après 30 ans. Des amis. Quand ils sont venus au pouvoir, là, quand on a massacré, il y a eu le génocide là, c'est son mari qui était à l'origine. D'abord entre eux là, au Rwanda. Les Tutsis ont massacré les Hutus ont massacré les Tutsis et les Hutus ont massacré les Trois, et ainsi de suite. Elle a dit quoi? Elle ne peut rien dire. Elle soutient son mari. Regardez tous les gens que vous avez là en Afrique, là, tous les leaders là. Leurs femmes sont même plus dures que eux, les hommes. La femme de Paul Kagame est pour cette guerre. Ne vous leurrez pas. Tel mari, telle femme. La femme est même pire que le mari. Parce que la femme, quand elle te tient, elle préfère mourir que de te lâcher. Les amis, on ne joue pas avec ça. Et il faut arrêter d'être là à faire... Vous l'avez déjà entendu même parler, non? La RDC là, mais vraiment... Vous l'avez déjà vu quitter le Rwanda, venir en RDC, voir la femme de Tshisekedi, ou voir le président Tshisekedi, vous dire, mais comment il faut faire? Arrange le problème avec ton frère, pour arrêter cette guerre. Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu, on dit qu'elle est réservée, elle ne fait pas la politique. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais elle fait la politique, elle, ça se passe au lit. La femme de quelqu'un, il fait quelque chose, vous dites que sa femme est contre ce qu'il est en train de faire, mais sa femme va le neutraliser. Si elle n'est pas contente, là, ce qu'elle fera, elle va le neutraliser. Et elle en a tous les moyens. Donc, quand vous voyez comme ça, c'est que lui et la femme, là, ils sont sur la même longueur d'onde. On ne peut, c'est-à-dire que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Si vous n'avez pas la même vision des choses, vous ne pouvez pas rester ensemble. Son mari a fait la guerre. Ça fait bientôt 30 ans que son mari est en train de faire cette guerre au Congo. 18 millions de morts.
Et vous me dites que c'est maintenant qu'elle va se réveiller pour dire, oh non, écoutez, demandez-lui d'abord combien de personnes son mari a tué, vous allez voir. Non, moi je ne crois pas à des bêtises comme ça. Ne venez pas raconter ça chez moi. Quand vous venez dans mon inbox là, c'est pas pour me raconter des salades comme ça là. S'il y a des Congolais qui y croient, il y a des Africains qui croient à ça, bon ça c'est tant pis pour eux. Ou des propagandistes. Les propagandistes, c'est normal, c'est leur travail. Mais les gens qui ont la tête sur les épaules, là, si vous croyez à ça, c'est que vous avez un problème. Et ça, avec moi, ça ne peut pas passer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.